C'était du tennis? Non, je sais pas. Franchement, c'était chaud, hein. 6 buts. Et du spectacle, hein. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'Étoile Rouge de Belgrade qui était à domicile au Parc des Princes, au PSG, 6 buts à 1, triplé de Neymar. Deux coups francs de ouf, Platines, quoi, côté droit, côté gauche. Allez hop, c'est bon, c'est parti. Un but de Cavani, un but de Mbappé. Bah, c'est décisif aussi pour Kylian Mbappé, KM7, et un but de Di Maria, un but de Marin pour l'Étoile Rouge. Les Parisiens qui reprennent provisoirement, dans le match de Liverpool-Naples, hein, actuellement que je fais la vidéo, et il n'y a pas encore eu le match. Donc ils sont 3 points avec plus 4 de goal average, c'est cool. Hein, donc Liverpool, Naples 1 point, l'Étoile Rouge 1 point. Donc c'était vraiment du spectacle. Hein, franchement, c'était une petite balade, on s'en doutait parce que l'Étoile Rouge de Belgrade, mine de rien, hein, ils ont participé à la Ligue des Champions il y a très très longtemps. Là, ils reprennent un petit peu leur cours de leur grande équipe de l'époque européenne. Mais on a vu vraiment qu'une seule équipe, hein, franchement, sur le terrain, avec une équipe classique avec Kipembe, Thiago Silva, Bernat, Meunier. Bernat qui était pas mal, en même temps, il n'y a pas trop grosse opposition. Rabiot Verratti, la doublette qui marche bien avec Neymar en numéro 10 qui est un truc de ouf, hein. 5 buts en 2 matchs là, Nice doublé les 3 buts ce soir. Mbappé, Di Maria, Cavani ce soir, Cavani qui a bouffé pas mal mais qui a marqué un but aussi, un but sur hors-jeu. On voit une première mi-temps de dingue, un rouleau compresseur, une machine, un truc qui t'appuie comme ça avec des percées de Neymar dans l'axe, vraiment qui prend à défaut toute la défense serbe. Neymar qui sert Mbappé but sur Borjan. Borjan, le gardien, il en a vraiment repoussé pas mal, sinon il aurait pu avoir 8 ou 9 franchement. Ensuite Mbappé pour Neymar, Borjan arrête encore. Et puis du coup sur coup franc avec une faute, tranquillement dans l'axe avec à 20 mètres, 20-22 mètres, hop, coup franc millimétré. Hop, à droite, tranquille. Voilà, Borjan dit, bon, c'est pas grave, ça marchait pas comme en perçant, donc il fait un coup franc de ouf. Après, il y a un doublé de Neymar 2 minutes plus tard, avec un bon centre de Mbappé, une passe décisive, et Neymar qui s'applique bien 2 buts à 0. C'était le show Neymar. On se dit il est en forme, surtout que il y a eu un petit pont de ouf, un petit pont juste avant la mi-temps qui était incroyable sur Degenek, une soutane de taré, je pense qu'il va s'en souvenir longtemps. En tout cas, le joueur de l'Étoile Rouge. Après, il y a eu Cavani qui a commencé à régler la mire du pied droit, ça passait pas, de la tête ça passait pas loin du poteau. Et puis après, il s'est arraché en récupération et puis d'un coup, il a fait un petit crochet et puis il a trompé. Il y a eu son 3-0. Après, il y a eu Di Maria sur une offensive de Meunier qui était très offensif, c'est clair, mais en même temps, il n'y a pas non plus beaucoup de répondants, hein, quand on voit la possession de balle 75, 25 en tout, c'est un truc de taré, 34 tirs comme je vous dis, 17 cadrés, voilà, c'est seulement 5 tirs pour les Serbes, 0 corner pour les Serbes, donc franchement, ils n'ont pas tenté beaucoup, pas de frappe, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de contre et de plus donc de corner. Ensuite, il y a eu donc ce but de Di Maria sur une bonne montée de Meunier, donc 4-0 à la mi-temps, avec donc ce petit pont de fou, et puis à la mi-temps, ils ont un peu plus résisté, ou alors la fatigue se faisait gagner un peu parisienne, parce qu'ils ont quand même appuyé, puis du coup, après, il y a eu des essais de Mbappé, il y a eu des essais de Cavani, il y a eu plein d'essais pour avoir le 5-0. On se demandait qui c'est justement qui allait avoir le 5-0, et ça a été l'ami Mbappé justement sur une superbe ouverture de Neymar, là, juste devant la surface de réparation pour Bernat, c'est magnifique, hein, franchement, la prise d'initiative, et du coup Bernat la remet, et puis hop, il tourne son pied, sa spatule, Mbappé, et 5 buts à 0. Après, on voit que Desilio, en rentrant juste, il prend dans le dos Kipembe un petit peu, erreur de déconcentration, on va dire, voilà, c'est un petit peu l'accro du match, et du coup Marin récite bien à Thiago Silva, il fait une grosse frappe sous la barre d'Areola, 5-1, et après Neymar, juste avant de sortir sous l'ovation, il fait un coup franc de l'autre côté, à 25 mètres, un peu plus loin, et paf, même le gardien, il rigole à moitié, enfin, c'était un truc de ouf, quoi. Et puis après, il y a un but hors jeu refusé de Cavani, Choupo-Moting a une bonne action. Ils essayent de mettre vraiment encore des buts, hein. Ils ont fait pas loin de 750 passes, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Mais on voit que Paris, même à 6-1, voulait battre le record justement de 7 et le Celtic l'an dernier, ils étaient à un but de record. Cavani faisait la gueule de pas marquer plus. Enfin, là, c'était vraiment un peu une guerre d'ego pour les joueurs qui voulaient. On voyait qu'Mbappé n'avait pas encore marqué, il était un peu dégoûté, tu vois. C'était vraiment un festival offensif avec je sais pas si on pourra garder ce match vraiment en souvenir tactique, mais bon, c'était intéressant de voir Kipembe solide, hormis le but qu'il a pris, de voir cette doublette Rabiot-Verratti qui est vraiment cohérente. Rabiot compense quand Verratti monte pour essayer d'aiguiller avec ses spatules de ouf, tout comme Rabiot qui, devant le milieu de terrain, un peu en méthode handball, est assez meneur de jeu quand il veut. Cavani a été maladroit, mine de rien, mais il a quand même marqué son but. Mbappé a fait des gris-gris. On a vu
Mbappé qui a fait beaucoup de gris-gris, mais c'est parce que Neymar était tellement énorme, peut-être qu'il voulait arriver à son niveau. En tout cas, un grand Neymar. Je trouve que Neymar est vraiment enfin rayonnant dans ce championnat de France. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez dans le commentaire. Mais en cette position de meneur de jeu, en position de patron un peu, avec Rabiot, Verratti qui font le travail nécessaire pour essayer justement de détruire le milieu de terrain adverse et récupérer les ballons et protéger ton meneur de jeu. Ça c'est incroyable, parce qu'il peut percer de ouf dans l'axe pour essayer d'aiguiller, tellement il est rapide, il peut faire des gris-gris de taré. Voilà, il marque des coups francs de fou. Enfin, franchement, il est assez impressionnant. Donc, voilà pour ce débrief du PSG et de Rouge de Belgrade. Bah, le gros match, ce sera franchement dans 15 jours contre Naples, où là, on prendra la mesure un peu de l'évolution de Paris, si c'était qu'un accro du côté de Liverpool. En tout cas, ce sera vraiment le match en Italie. Ce sera intéressant à suivre. Voilà, les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook et Snapchat. Et suivez-moi sur Twitter et Facebook, c'est important. C'est l'heure de la guerre pour me soutenir. Je vous en remercie. 13 300 abonnés. Vous êtes vraiment des génies. Mettez des pouces quand l'ami Neymar vous fait des bonnes passes. Bah ouais, merci Neymar, t'es un génie, parce que là, t'as vraiment été un génie ce soir. Allez, les amis, je vous laisse. À plus tard. À tout à l'heure pour Dortmund-Monaco. Allez, salut, salut, salut et salut. Gros match. Que retenir? Parce que l'adversaire était faible en face, donc Paris a fait son taf. Voilà. Et hop, la télécommande ne marche pas, donc j'appuie sur stop. Ciao.